Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. Il n'y avait rien qui était concret. Tout était dans les Écritures, tout était écrit, mais rien ne devenait réel dans ma vie. C'est une amie qui m'a parlé du centre d'accueil, puisqu'elle a connu ici en métropole. Et après, le centre d'accueil a ouvert en Guadeloupe. Et elle m'a dit, tiens, j'ai connu cette église en France, donc vas-y, tu verras, c'est bien. J'ai commencé à faire les propos, à trouver la direction de Dieu, parce que en fait, moi, je cherchais Dieu. Et dans l'église où j'étais avant, je suis restée 14 ans, je cherchais Dieu, je cherchais à connaître Dieu, mais je ne trouvais pas. Je me disais, mais je ne comprends pas. Ce qui est marqué dans la Bible, c'est parce que je vois, il y a beaucoup de choses qui manquent et je ne trouvais pas. Avant, je vais dire aussi, avant, je n'avais pas de place pour habiter parce que j'étais hébergée, puisque quand j'ai quitté, après ma séparation, je n'avais pas de maison. Donc, j'ai été hébergée par mes frères. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai habité dans un appartement ici que Dieu m'a donné après un sacrifice. Mon propre frère qui m'avait hébergée s'est levé contre moi après le sacrifice. Donc, j'ai dû rester à l'hôtel pendant un moment. J'ai dû chercher, mais rester toujours dans la foi. C'est un appartement normal? J'étais dans un appartement, c'était privé, après c'est devenu HLM. C'était un F5, c'était bien. Maintenant, j'habite dans un pavillon avec tout le monde à sa chambre. C'est grand, 120 mètres carrés, avec le jardin, dans une zone pavillonnaire, une zone recherchée. Oui, dans un domaine en fait. C'est un domaine où il y a le golf à côté et tout. Bon, avant, j'étais déçue aussi par mon travail parce que je travaillais beaucoup et je ne voyais pas le fruit. Donc maintenant, Dieu m'a donné une direction à travers justement un propos que j'avais fait et toutes les chaînes de prière et les sacrifices. J'avais fait le propos du filet en 2009 et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, me montrer quelle voie qui allait me prospérer. Donc, je me suis installée à mon compte. Donc, je travaillais à mon compte. J'ai travaillé à mon compte pendant 2 ans. Après, j'ai créé une autre entreprise pour faire la prestation de services aux personnes de la même catégorie que moi. Et j'ai aussi créé une entreprise pour faire, comment dire ça, pour la prestation de culinaire à domicile. Donc, je suis cuisinier aussi à domicile. Vous avez une entreprise? Oui. Donc, ça fait 3 que Dieu a permis que je fasse. C'est prospère? Oui, c'est prospère. C'est prospère. C'est à travers ma prospérité que Dieu me donne, ouvre toutes les portes parce que sinon, vous savez, on a besoin de Dieu. Le plus important, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais dans ce monde-là, on peut rien faire sans l'argent. Donc, Dieu m'a prospéré beaucoup. Il a permis que je gagne 4 fois plus que ce que je gagnais auparavant. Et ça continue, donc l'entreprise de prestation continue à se développer. Et donc ça continue encore et je suis toujours en train de... La dette? La dette, je n'entends plus parler, c'est fini. J'ai été fichée à la Banque de France et même avant qu'on n'entende plus parler de cette dette, le fichage avait été levé parce que j'avais confié en Dieu, j'avais déterminé comme ça parce que je ne pouvais pas rester comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures. J'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année. J'en avais déjà une. 3 voitures? Donc, ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Merci. Je vous salue à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et nous avons vu l'histoire de Gloire, qui était une personne qui avait des complexes, il ne confiait pas en soi-même, il avait des problèmes, des échecs dans sa vie professionnelle.
mais à travers un propos de foi, quand il a connu le centre d'accueil, il a participé de la campagne d'Israël. Aujourd'hui, il est une personne totalement transformée. Vous savez qu'au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent avec beaucoup de problèmes. Non seulement les problèmes que Gloire avait, mais des problèmes de santé, des problèmes dans la famille, des problèmes financiers et professionnels. Et vous savez que la prospérité, c'est un don de Dieu. Oui, la prospérité, c'est un don de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, ah, mais si je suis chrétien, si je crois en Dieu, Dieu ne va pas donner la prospérité. Ce n'est pas Dieu qui va donner la prospérité. C'est vous qui pouvez chercher la prospérité, la réalisation professionnelle à travers d'une pratique, d'une foi intelligente. C'est vrai que Dieu aide, mais c'est nécessaire que nous avançons. Regardez. Mais avant, dans ma vie scolaire, j'avais des mauvaises notes, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de me lancer. Après, je me laissais influencer par mes camarades. Tous les bêtises qu'ils faisaient, moi je faisais parce que je voulais les ressembler. En fait, j'avais peur d'être mis à l'écart. J'avais peur en fait qu'ils me disent par exemple à toi t'es pas comme nous, en fait d'être rejeté. Ça a posé aussi des conséquences. Du coup, comme j'ai voulu faire comme eux, ça m'a fait j'ai eu des renvois de l'école, des renvois temporaires. J'ai eu des rapports, parler mal aux professeurs. C'était juste parce que je voulais être comme les autres en fait. En fait, c'était juste pour être accepté par les autres. En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère à m'inviter, mais il y a des fois, je voulais pas trop venir, mais il y a des fois, je venais juste pour lui faire plaisir. J'écoutais la parole, mais j'ai pas tout, il n'y a pas tout de suite eu le changement. Non, mais j'écoutais, mais des fois, il n'y avait pas de changement. J'étais toujours la même personne. Du coup, après, j'ai connu la FGF. On m'a invité à la FGF. C'est une association de jeunes du centre d'accueil. En premier lieu, je suis venu, j'ai fait les activités. Mais après, il y a un moment, bon, je me suis laissé influencer par ce monde. J'étais plus attiré par le monde. Et il y a des fois, je me disais que ça ne m'intéressait pas de venir à la FGF, même aux réunions spirituelles. Je me suis plus allé vers le monde. Et à chaque fois, je venais à l'église, mais on m'invitait toujours à venir à la FGF. Mais là, je ne voulais plus en entendre parler. Je voulais pas revenir, comme je me disais, ça ne m'intéressait pas. C'était pas intéressant. Mais après un moment, un jeune de la FGF m'a réinvité. Et là, je suis revenu et depuis, j'essaye aussi d'inviter les d'autres amis à moi à venir à la FGF. À travers les conseils que j'ai reçus, ça m'a plu. Et depuis, j'invite d'autres personnes à venir. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très angoissée parce que je voulais atteindre des buts que moi-même je me suis fixé dans la vie et j'étais décidé à n'importe quel moyen à arriver à ces buts-là. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, le lendemain matin, j'étais angoissé. L'objectif dans ma vie, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'être riche à tout prix. Donc c'était en fait une obsession permanente tous les jours. Je suis arrivé jusqu'au point où j'ai sacrifié tout ce que je gagnais, tout ce que j'avais comme bien, tout ce qui était en commun dans la famille avec mon épouse. Donc je suis arrivé à des moments où que vraiment j'allais chercher trop loin.
aller trop loin, quand je dis aller trop loin, aller chercher des économies qu'on avait gardées mon épouse et moi pour les enfants, et prendre cet argent et aller chercher, aller jouer au jeu. À chaque possibilité de trouver l'argent pour pouvoir gagner, ben, j'allais chercher. Quand on a dans la tête que demain il y a un jeu, il faut qu'on joue pour pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, le lendemain on repense de la même façon, ben, c'est qu'on devient accro, d'une certaine mesure. Je n'étais plus moi-même, donc je vivais que pour moi-même. J'étais devenu égoïste, je ne voyais pas ma famille. Je voyais les besoins de ma famille, mais pour moi, ça ne me disait rien, parce que j'avais un objectif, gagner de l'argent absolument. Donc ma famille était délaissée par moi, je n'assumais plus les responsabilités d'un père de famille, j'étais éloigné de mon épouse, j'étais éloigné de mes enfants, en fait j'étais éloigné de moi-même. Mon épouse, on a connu les centres d'accueil ensemble en fait, mais c'est elle qui s'est donnée plus par rapport à moi, et moi je la suivais tout simplement parce qu'on avait décidé, j'avais pris la décision de faire les choses comme il fallait. Mais au fond de moi, je n'étais pas encore, il n'y avait pas encore ça. Donc parce que il n'y avait pas en moi cette conviction de vouloir vraiment changer. Par contre, mon épouse, elle a continué dans sa foi, elle a continué dans ses propos, elle a continué à déterminer que Dieu puisse me changer un jour. Les déclics qu'il y a eu en moi, c'est à chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais la parole, je pleurais. Parce que cette parole m'était dessinée et je disais à chaque fois, je vais changer, je vais prendre une décision. Mais c'était toujours la même chose. Et semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, j'écoutais une parole qui m'était dessinée, ça me touchait, je pleurais, je revenais, je recommençais. Il y avait une petite amélioration. C'est vrai que j'ai rechuté plusieurs fois. Vous savez, on est un peu comme un drogué, c'est-à-dire on arrête, on s'est dit non, cette fois-ci on ne le fait pas. Et je faisais 2 semaines, je ne jouais pas. Je résistais, mais il y avait encore en moi cette envie qui venait. J'allais, je n'entrais pas, je revenais chez moi. Je me disais, non, il ne faut pas que je le fasse. 3 semaines après, je retournais encore. Jusqu'au jour où j'ai pris vraiment la décision. J'ai dit, bon, c'est bon, là j'arrête. La parole disait qu'il fallait donner la dîme. Mais le simple fait que j'étais accro au jeu, donc je ne voyais pas l'importance de donner la dîme. Mais il y a un moment donné, quand cette parole m'a frappé, me disait que j'ai volé Dieu, cette parole m'a poussé vraiment à ne plus aller jouer au jeu, plutôt à récupérer mon argent et à être fidèle à Dieu. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer petit à petit et j'ai commencé à faire des efforts. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans mes erreurs. Premièrement, dans ma famille, ça va très bien. Avec mon épouse, ça va très bien. La vie n'est plus comme avant, on a des choses en commun, on a des projets en commun et avec les enfants ça va très bien. Côté finance, ça va très bien. Disons que j'ai payé toutes mes dettes. J'ai au-delà de mon envie d'avoir beaucoup d'argent, donc j'ai payé toutes mes dettes étaient payées et il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une lettre me disant que l'autre moitié des dettes qui étaient restées s'était effacée. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une vie saine, une vie familiale, je peux dire bénie, mais ça va très bien. Vous avez vu le programme, vous avez regardé ce qui peut se passer quand on pratique une foi intelligente. Tous les lundis, nous avons le congrès financier qui nous parlons de la prospérité, comment réussir dans la vie professionnelle. Quand quelqu'un pense que Dieu n'aide pas dans la vie financière, pensez bien, méditez sur ça, méditez. Est-ce qu'un père aime voir ses enfants dans la misère, voir ses enfants sans avoir à manger, rien à manger, endettés? C'est ça qu'un père aime ça. Si vous avez des enfants, c'est ça que vous voulez pour vos enfants? Est-ce que vos parents, votre père ou votre mère désirent ça pour vous? Certainement non. Alors si nous disons Dieu est mon père,
Dieu est mon Seigneur, il est mon Père. Alors, est-ce qu'il veut le pire ou le meilleur pour ses enfants? Le meilleur, certainement. Être bien financièrement n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est une chose. Et être prospère, c'est une autre. Dépend de comment nous voulons les choses. Si je veux être riche pour dominer sur les autres, certainement Dieu ne va pas aider. Mais si je veux être riche, prospère, réalisé professionnellement, pour glorifier le Créateur, glorifier Dieu, certainement, il donne la victoire. Vous savez que si nous sommes ici pour dire ça, c'est parce que nous avons des conditions d'aider, les conditions de vous dire ça, parce que nous connaissons et nous savons ce qui se passe à travers la foi. Regardez plus de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Bon, mais pour ma vie financière, je travaillais j'avais des patrons, j'avais des papiers, mais franchement, je n'avais pas un salaire, j'avais un salaire de misère. Un salaire de misère, et je peux dire, moi je croyais que j'avais tout, mais franchement, je n'avais rien. Elle avait le papier, n'est-ce pas? Oui. Le papier, elle avait toutes les conditions, mais elle avait un salaire de misère. 1000 euros. J'avais 1000 euros brut. Donc le net, on peut calculer le net. Mais j'avais des papiers. Et je travaillais, je faisais vraiment tout. Et je gagnais 1000 euros. Jusqu'au jour où, ici, ça a commencé un vendredi, où on a fait un propos. C'est là où ma révolte a commencé, en fait. Donc je me sentais... Moi, je croyais que j'avais tout, mais en fait, je n'avais rien. Donc je me sentais dans une cage. Avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Vous aviez une religion? Oui, je suis née protestante, donc j'étais dans la religion protestante. Vous êtes née pratiquement dans la religion protestante? Oui. Okay. Protestante ou non protestante n'intéresse. Une autre dénomination n'est pas une critique. La situation n'est pas la religion, n'est pas l'Église. C'est qu'elle croyait en Dieu, elle acceptait la situation, elle avait le problème, elle ne savait pas comment agir. Alors, j'ai fait ce propos, et après ce propos, le pasteur, il a dit, maintenant, c'est la bénédiction double. Donc, la personne qui veut, qui croit, fait. C'est lui qui ne croit pas, ne fait pas. J'étais assise quelque part là, je dis, mais là, c'est mon opportunité là. Je voudrais vraiment avoir un salaire double. Et du coup, j'ai refait le propos de la bénédiction double, et le travail que je faisais est fini, et au même moment, j'ai trouvé un autre travail, et mon salaire était triplé. Un autre salaire, comment? Triplé? Triplé le salaire. Le pasteur dit une bénédiction double. Oui. Qui le pasteur s'est trompé? C'est triple, c'est ça? C'est pas double, c'est triple, c'est triplé. Oui, le salaire a été triplé. Parce que vous êtes révolté. Oui, je m'étais vraiment révoltée. Amen, merci. Je travaille avec des enfants handicapés moteurs. J'ai la tranche de 3 ans où les enfants ne parlent pas, ne marchent pas. C'est un handicap très lourd où nous avons beaucoup de projets à faire et des écrits. Et depuis quelques mois, tous les projets que je proposais étaient refusés. Et tous les collègues se retournaient contre moi, donc je ne comprenais pas. Et depuis que j'ai entamé la chaîne de prière du lundi, j'ai repris les projets, un projet par un projet. Je refaisais les propositions et tous les projets ont été acceptés. Tous les collègues n'ont rien compris, ils m'ont demandé comment tu as fait. Tous les collègues qui ne me parlaient pas, maintenant ils passent par moi pour les aider à faire leurs projets, à faire des propositions. Ils sont même arrivés à dire, oui, Marie-France est avec la direction, Marie-France dit des choses contre nous. Je leur ai dit non, moi la seule personne à qui je mets ma confiance c'est en Dieu, et je n'arrive pas dans l'entreprise si je n'offre pas à Dieu ma journée. Amen, grâce à Dieu. Merci. Je suis dans l'entreprise, ça fait 7 ans. Et je faisais les propos. Dans le travail, je donne mon tout. Je dis je fais plus que les autres. Je m'investis plus dans mon travail que les autres. Mais leur salaire était plus élevé que moi. Et on fait le même travail, on fait les mêmes choses. Et je me donne plus, je me plains pas et tout. Et je suis arrivée ici, j'ai fait les propos du lundi et j'ai fait aussi le propos de la différence.
À chaque fois que je voulais demander l'augmentation, il y avait toujours une situation qui faisait que soit il faut changer, parce que je travaille dans un cabinet de radio, soit il faut changer de machine et tout. Après que vous avez participé, vous avez reçu une augmentation. Oui, j'ai reçu l'augmentation. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël. J'ai voyagé pour le Cameroun. Je suis partie acheter une maison là-bas. Et cette maison, ça datait, on m'avait proposé cette maison depuis le mois de mai. Alors, depuis le mois de mai, et il y avait d'abord quelqu'un qui voulait prendre, mais qu'il fallait donner cash. Et apparemment, il n'a pas pu donner cash. C'était 35 millions de francs CFA. Alors, il a donné 9 millions de francs avancés et après, il a résisté. Et maintenant, ma petite sœur est partie visiter. C'était dans un quartier vraiment très chic, à Denver. Pour ceux qui connaissent Douala, Bonamou Sadi, Denver. À côté donc je suis voisine avec Eto, Samuel Eto. Alors, ma petite sœur a visité, elle m'a proposé, on m'a envoyé les photos et j'ai vu, c'était justement le quartier que je veux et la maison, le duplex, c'était vraiment ce que je veux. Vous aviez besoin d'avoir cette maison. Oui. Il avait beaucoup de blocages, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de blocages. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, évêque. Et la maison est où? Et la maison, je suis arrivée, j'ai acheté la maison cash 35 millions de francs CFA. La maison m'appartient, évêque. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Suite à un voyage au Bénin, du retour de ce voyage, c'est là que tout va basculer dans ma vie. Et je vais perdre ma petite situation, je vais perdre la maison, je vais perdre la femme. Et je vais me retrouver à l'hôpital pendant 3 mois. Après, ça en est suivi une longue rééducation de 14 mois. Et j'étais soigné, mais à la sortie de l'hôpital, j'ai perdu toute ma situation. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais avec les clochards dans un centre d'hébergement. Et c'est de ce centre d'hébergement que je suis venu au centre d'accueil. Il a fait le premier miracle dans ma vie, c'est de me sortir du centre d'hébergement et m'a donné un appartement sans fiche de paye. C'est le premier miracle. Amen. Et les autres miracles? Oui, les autres miracles maintenant, les études que je n'avais pas pu valider, même une seule valeur depuis après 20 ans de vie en France, mais je les ai validés tous au CNAM après 5 ans au cours du soir. Et puis, après ça, la vie professionnelle va commencer par décoller. Aujourd'hui, évêque, il y a 5 à 8 personnes qui travaillent pour moi. Voilà. Amen. Grâce à Dieu. En fait, par rapport à cette campagne, depuis lundi, je suis montée sur l'autel dimanche. Et lundi, déjà, Dieu commençait à me bénir. En fait, j'avais des dettes depuis 7 ans. En fait, je me suis séparée du père de mes enfants. On avait des dettes en commun. Et lui, il est parti, c'est resté tout à mon nom. En fait, je devais tout payer. En fait, jusqu'à la fin de l'année, j'arrivais à payer parce que je travaillais, mais j'arrivais quand même à payer plus de 600 € par mois. Mais depuis 6 mois, j'étais malade. J'avais mon revenu qui a baissé de moitié. Et depuis 2 mois, j'arrivais plus vraiment à m'en sortir, en fait. J'avais des huissiers qui m'envoyaient des courriers. Il y avait beaucoup de choses à payer. Dès lundi, en fait, j'avais commencé un dossier de surendettement. Je suis allée directement à la Banque de France moi-même faire cette demande. Et en fait, ils m'ont dit, normalement, c'est la Banque de France qui affiche les gens. Mais j'ai dit, je ne veux pas savoir, je n'arrive pas à m'en sortir. Il faut qu'il y ait une différence dans ma vie, qu'il y ait un changement. Et en fait, j'ai fait le dossier. On m'a dit que ça allait être long. Mais en fait, ça a duré 3 semaines, en fait, les 3 semaines de la campagne. Dès lundi, j'ai reçu un courrier recommandé que j'étais cherché à la poste. Et dans ce courrier, en fait, ils m'ont dit qu'ils ont bien reçu mon dossier. Ils ont traité qu'en fait, ma dette, elle était effacée, que je ne devais plus rien à personne. Je venais à un autre témoignage dans la même semaine. Jeudi aussi dans la même semaine. En fait, depuis 2 mois, j'étais en invalidité au travail. On m'a mis invalide. En fait, on m'appelait l'handicapé parce que j'avais une hernie discale et l'arthrose dans le dos. Je ne pouvais pas marcher. Et ça fait qu'à 34 ans, on m'a dit je suis invalide, je ne peux plus travailler. Je n'acceptais pas, en fait. Et ça fait que j'ai commencé à chercher du travail là où on me disait que je ne pouvais pas travailler dans le milieu médical. Ça fait que là, j'ai reçu une promesse d'embauche. Au mois de novembre, je vais ouvrir une structure pour les personnes handicapées, en fait. Je travaille avec les personnes handicapées. C'est plus moi l'handicapé, mais je travaille avec les handicapés. Amen. Grâce à Dieu. Bon, nous aurons une réunion très spéciale le 27 de ce mois,
qui s'appelle le terminus, la fin de toute la souffrance. Nous allons lutter pour ça dans tous les centres d'accueil, dans toute la France, dans toute l'Europe. Nous allons lutter contre les problèmes, contre la souffrance. Nous sommes unis dans la même foi. Et si vous avez des problèmes et vous voulez mettre un terminus, mettre la fin au problème, à la souffrance qui est dans votre vie, vous êtes notre invité. Dans toutes les horaires, nous allons ministrer cette prière. Cet événement sera toute la journée. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, ici 10e à Paris. Nous avons 2 centres d'accueil. Les portes sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes là toute la journée, tous les jours de la semaine, parce que nous savons qu'il y a des problèmes tous les jours, n'est pas seulement des problèmes dimanche, où la personne a des problèmes seulement le samedi. Non, nous savons que tous les jours, il y a des gens qui souffrent et nous sommes là pour vous aider. Vous avez besoin de notre aide? Cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.